Aperçu sur l'empire Lunda et son histoire, au cours des siècles passés. Qui est le fondateur de cet État ayant connu un grand essor durant l'époque de la Renaissance? Le fondateur de cet empire s'appelait Mwant Yav. Ce nom est le titre donné à tous les dirigeants ou chefs suprêmes du peuple Lunda, jusqu'à aujourd'hui. Le nom a une variété d'orthographes. Mwant Yamvu, Mwant Yav, Mwata Jamvo, Mwata Yamfwa. À son commencement, l'État Lunda, appelé aussi Round ou Lunde, était une confédération dirigée par un chef. L'État s'étendait sur une partie du territoire de l'actuelle République démocratique du Congo, tandis que le royaume Luba s'étendait de la rivière Kasai jusqu'au abord du lac Tanganyika. Ce règne débuta suite à la migration vers le sud de Ilunga Chibinda, frère du roi Kalala Ilunga. Chibinda se maria avec la reine de l'ethnie Lueji, Roej à Nkonde, dont le père était chef de la confédération Lunda. L'arrivée de l'étranger à la cour Lunda créa un grand schisme car Lueji, désigné par son père pour lui succéder au lieu de ses frères, offrit le Rukaan, bracelet de cuivre, insigne royal, des Lunda, aux chasseurs Chibinda. Après cet événement marquant, des membres de la famille de la cour Lunda, dont les frères de la reine Roej Ablon, entamèrent leur périple hors de la cour Round. On raconte qu'ils devinrent à leur tour ancêtres d'autres peuples faisant partie de l'empire Lunda. De l'union entre Chibinda et Lueji ne naquit aucun enfant, en raison de la stérilité de la reine. La reine lui accorda une seconde épouse, et le choix fut porté sur une proche parente de Lueji, appelée Lukongesha, aussi appelée Rukonkish, qui donna naissance à Yav à Chibinda, Yav, fils de Chibinda, qui devint après son intronisation Mwata Yav, ce qui veut dire vénérable Yav. Il structura et étendit le royaume Lunda, et nomma gouverneurs appelés les Aïlol, certains chefs de la diaspora emmenés par les parents transfuges de Lueji, tout en les rappelant à l'intangibilité du pouvoir central de Musumba, la capitale. À partir de ce moment, l'empire s'étendit, du sud de la République démocratique du Congo aux provinces septentrionales de l'Angola et de la Zambie. Ces dignitaires portent le Chibangoul ou Yibangoul, couvre-chef en forme d'auréole pour certains et à 3 cornes pour les autres.